Ardan, la dynamique des projets. L'Association régionale pour le développement d'activités nouvelles, née en Lorraine le 9 février 1988, est encore à ce jour unique en France. Créée et financée par l'État et la région de Lorraine, avec le concours de l'Union européenne, elle affiche des objectifs clairs au service d'une politique régionale engagée, faciliter la croissance et la modernisation de l'entreprise par l'emploi des cadres et notamment donner vie à un projet économique durable et permettre l'embauche des cadres disponibles sur le marché lorrain. De près de 4%, 3,7 exactement. Ardan est né il y a près de 8 ans, avec une volonté évidente de prendre en compte la situation économique particulière de la Lorraine. Ses fondateurs ont su reconnaître, avec une certaine anticipation, que la véritable force du tissu économique lorrain se situe indéniablement dans les PME-PMI. C'est ainsi qu'Ardan a, dès 1988, apporté une réponse efficace à une double problématique: accompagner le développement et la diversification des PME-PMI existantes en favorisant l'emploi des cadres, et cela bien avant que le chômage des cadres ne soit sous les pleins feux de l'actualité. Autour de son programme clé cadre développeur et de déclinaisons nouvelles, Ardan a, en 8 ans, expertisé 1650 projets de développement économique, agréé 1200 projets, facilité la réussite de 1000 projets de développement économique dans les PME-PMI de Lorraine, permis l'embauche de 1000 cadres et créé 1600 emplois induits. Avec cadre développeur, Ardan permet à un chef d'entreprise, porteur d'une idée de développement, de donner vie à son projet en s'appuyant sur les compétences d'un cadre disponible, spécialement formé aux enjeux de l'entreprise. On a un projet, c'est de nous certifier ISO 9002. Et donc ça demande certaines compétences qu'on n'a pas forcément dans l'entreprise. On peut avoir un cadre dans l'entreprise, donc quelqu'un de très compétent, à moindre coût, immédiat, et de bénéficier en plus de formation pour que cette personne colle au mieux des attentes de l'entreprise. J'ai perdu mon emploi à l'âge de 49 ans. J'assumais donc une fonction de chef d'atelier dans une entreprise spécialisée dans le matériel de mine. Suite à plusieurs options malheureuses, cette entreprise a été obligée de déposer le bilan. De ce fait, j'ai perdu mon emploi. C'est vrai qu'à 49 ans, on se pose des questions. L'âge est critique. Et bien sûr, j'ai contacté pas mal d'entreprises. Et de ce fait, j'ai eu une convocation par la société Harry Réal qui, elle, m'a proposé un plan Ardan. Le but que je recherchais avant tout, c'était de retrouver le monde du travail. Et je pense qu'à 50 ans, il y a encore des choses à faire. Et comme je suis père de famille, j'ai encore 2 enfants qui font des études supérieures, il faut assumer. Pour ces programmes, Ardan mobilise aujourd'hui l'État et la région de Lorraine à travers le contrat de plan État-région 1994-1998, l'Union européenne, l'UNEDIC et bien évidemment le chef d'entreprise. Pour Ardan, tout avait commencé très timidement en 86 et 87 avec une micro-expérience limitée à 10 entreprises dans le seul département des Vosges. En 1988, le concept s'étend à l'ensemble de la Lorraine avec un objectif de 100 entreprises. Ardan mettra en œuvre cette année-là 38 programmes. Entre 89 et 93, le contrat de plan État-région fixe à Ardan un objectif annuel de 120 programmes. Ardan en réalisera en moyenne 113, soit un taux de réalisation de 94%. En 95, le nouveau contrat de plan met la barre à 400 programmes an. Le bilan, à la fin de l'année, devrait en fait être légèrement supérieur à 300. Bon, le programme cadre développeur, c'est une entreprise qui a un projet. Alors, je le rappelle rapidement, un projet de certification, un projet de départ à l'export, de mise en place d'un bureau d'études, de création d'un nouveau produit. Enfin, un projet qui nécessite une fonction d'encadrement qui ne préexistait pas dans l'entreprise. Donc, ce chef d'entreprise a ce projet. C'est là où nous intervenons dans le programme cadre développeur. Sans Ardan et la Chambre de commerce, les entreprises à l'heure actuelle ne seraient certainement pas engagées dans une démarche assurance qualité. Parce qu'en fait, au départ, la situation était la suivante.
ces 3 entreprises avaient exprimé un besoin dans le domaine de la qualité, mais elles n'avaient pas besoin d'un salarié à temps complet. Et c'est là que la Chambre de commerce a été particulièrement efficace, puisqu'elle a su recueillir ce besoin et penser à la solution Ardent et au contrat à temps partagé. Le cadre développeur que nous avions embauché avait été embauché pour lancer et mettre en route un atelier de fabrication de fromage fondu dans une petite usine qui est à 18 km d'ici. Et ces compétences particulières d'électromécanicien et de spécialistes de maintenance nous l'avaient fait retenir, mais on avait dû lui donner une culture agroalimentaire puisqu'il venait d'un univers qui était strictement industriel et absolument pas agroalimentaire. Et pendant cette période de 6 mois, le cadre, donc rémunéré par Ardent et couvert socialement par Ardent, et donc financièrement pris en compte entre les pouvoirs publics et l'entreprise d'accueil, grosso modo, 1/3 du coût financier pour l'entreprise d'accueil, 2/3 pour les pouvoirs publics. Chaque mission d'Ardent, en moyenne, coûte 100 000 francs et dure 6 mois. Le chef d'entreprise intervient pour 35%, les pouvoirs publics et les assédiques pour 65%. Chaque mission intègre la rémunération nette et la protection sociale du cadre pour 58 000 francs, soit une moyenne de 9 600 francs par mois, la formation du cadre avec un chéquier formation de 20 000 francs, le suivi, l'accompagnement et l'ingénierie pédagogique de la mission par le partenaire pour 12 000 francs, les frais de fonctionnement et de promotion d'Ardent pour 10 000 francs. L'entreprise qui s'investit dans un programme Ardent est généralement petite, à 86%, moins de 50 salariés. Industrielle, pour 62%, et jeune, 70% ont moins de 15 ans et 30% moins de 3 ans. J'ai créé une société donc il y a 3 ans maintenant avec un capital de 250 000 francs et ce capital ne me permettait pas rapidement de faire évoluer l'entreprise parce que recruter un cadre cela coûte très cher et je n'avais pas la possibilité de suivre l'évolution du marché. Donc j'allais inexorablement prendre du retard et grâce à Ardent et au soutien financier d'Ardent, j'ai pu recruter assez rapidement un cadre qui m'a permis de développer le chiffre d'affaires dans des proportions importantes puisqu'en 3 ans, nous sommes passés de 0 à 11 millions de francs de chiffre d'affaires. C'est son réseau qui fait la force d'Ardent. C'est pas un bidule de plus dans le domaine du développement, de la création ou de la transmission d'entreprise. Ardent est une petite structure avec une méthode et des partenaires sur le terrain. Le réseau associe les meilleurs praticiens de Lorraine dans les métiers du développement économique, de l'emploi et de la formation. 27 organismes de sensibilités différentes unissent leurs forces et leur savoir-faire. C'est sa puissance de proximité qui fait la réussite d'Ardent. À travers ses partenaires, Ardent est présent sur les 4 départements de Lorraine, dans chacun des 17 bassins d'emploi, avec les compagnies consulaires, avec les professionnels de l'emploi, avec les praticiens de la formation, avec les pépinières d'entreprise. Je crois que personne dans ce pays, personne ne peut s'attribuer le fait de la création d'emplois, le fait de la création d'entreprises. Je crois que si nous ne travaillons pas tous ensemble, c'est-à-dire en fait l'ensemble des acteurs d'un secteur, que ce soit les acteurs économiques, bien sûr les chefs d'entreprise au premier chef, mais que ce soit également les acteurs politiques, le Conseil général, le Conseil régional, l'État, l'Europe, que ce soit les acteurs institutionnels tels que la NPE, tels que l'APEC, tels que les chambres de commerce, les chambres de métiers, l'agriculture, si nous ne travaillons pas tous ensemble, nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes des entreprises. Par conséquent, il faut toujours intégrer Ardent, hormis la présence sur le terrain, dans le cadre de dispositifs beaucoup plus larges. Bon, nous menons des actions plus larges en matière de diversification des entreprises, en matière d'essaimage, en matière de création aussi, donc en ce qui concerne des dérivés de la procédure originelle cadre développeur. Et dans le cadre de nos promotions de ces dispositifs, on organise des réunions d'information, nous présentons Ardent comme étant un élément clé du dispositif. Entre conseil d'administration, cellules techniques et réseau, le dialogue est permanent. Le conseil d'administration garantit l'éthique d'Ardent, avec un principe intangible qui assure efficacité et transparence. Celui qui décide n'instrumente pas et celui qui met en œuvre ne décide pas. La méthodologie d'Ardent est unique et simple. Elle ordonnance bien les champs d'intervention de chacun.
Le partenaire détecte, formalise et expertise le projet d'activité nouvelle du chef d'entreprise. Le conseil d'administration approuve le projet. Le partenaire emploi intervient pour le recrutement. À l'intérieur de la mission cadre développeur de 6 mois, interviennent ensemble le chef d'entreprise, le cadre, le partenaire pour l'analyse des besoins et la détermination du plan de formation, la cellule technique pour l'évaluation et le bilan final. La cellule technique a 4 métiers: animer l'ensemble du dispositif, assurer l'administration et la gestion des flux financiers, mettre les compétences de ces hommes ressources à la disposition de tous les acteurs, évaluer en continu l'ensemble de la mission. La réussite d'Ardan est la résultante d'efforts communs. Quand un jeune cadre arrive dans une PME qui n'est pas forcément très structurée, on va lui demander avant tout des résultats. Et je pense que Ardan permet aux jeunes cadres de se mettre en place, de monter autour de lui la structure qui va lui permettre d'être efficace au maximum. Et c'est en quoi je pense que Ardan a un bénéfice pour le cadre, et notamment dans le domaine commercial, où on ne va pas demander au cadre des résultats au bout de 3 mois et le juger au bout de sa période d'essai, comme on pourrait le faire dans un contrat classique. Oh, les avantages, ils sont multiples. Je dirais, ils permettent d'une part à l'entreprise de mieux connaître le futur cadre, et d'autre part au cadre de se familiariser à l'entreprise. De par l'existence d'Ardan, on a le temps de s'intéresser aux qualités des gens, avant de raisonner, je dirais, presque uniquement en notion de qualité. Ça me paraît quand même fondamental d'avoir des gens qui sont compétents et puis surtout de travailler avec des gens avec qui on peut avoir confiance. Nous étudions 50 dossiers tous les mois et ensuite nous poursuivons jusqu'à la fin de la mission du cadre développeur. Nous le suivons avec Ardan. Parce que tout le monde met au pot, tous les acteurs du programme cadre développeur sont gagnants. Ardan associe durant 6 mois 4 acteurs, chefs d'entreprise, cadres, partenaires et conseil d'administration d'Ardan, qui co-investissent sur un projet d'activité nouvelle et en attendent tous un retour sur investissement. Le chef d'entreprise investit à travers une prise de risque, la logistique de son entreprise, le financement. Il attend en retour un renforcement et un enrichissement de son entreprise. Le cadre investit sa motivation et ses compétences, l'acceptation de la précarité de son statut. Il espère en échange acquérir des compétences nouvelles, obtenir un emploi de responsabilité. Le partenaire, consulaire par exemple, intervient dans le contrat avec ses compétences en faisant son métier. Il obtient en retour du développement économique pour l'un de ses ressortissants chefs d'entreprise et l'amélioration du tissu économique de sa zone d'intervention. Le conseil d'administration d'Ardan, enfin, gère et investit des financements publics. Il génère en fin de mission du développement économique et de l'emploi dans sa région. La formation est omniprésente dans la démarche d'Ardan. La formation peut être directement l'outil qui va permettre à un homme sur un projet de prendre de l'ampleur et par là même de devenir le développeur de ce projet. Juridiquement et administrativement, la situation d'Ardan et son mode de fonctionnement sont clairs. Ardan est un organisme de formation, le programme cadre développeur est un stage de formation, le cadre est un stagiaire de la formation professionnelle, l'entreprise est un lieu de stage. Et tous les cadres Ardan bénéficient d'un plan de formation adapté, négocié et individualisé. Je crois qu'il ne faut pas y voir un intérêt financier strict, parce que ça serait tout à fait insuffisant. Ce que j'y trouve extrêmement riche, c'est d'une part la possibilité d'accès à une formation, et Dieu sait si le mécanisme d'Ardan est souple en la matière. On n'oblige pas les gens à rentrer dans un module de formation préidentifié, on accepte que l'entreprise identifie la formation la plus adéquate aux besoins du cadre. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose aussi qui me paraît importante, c'est que
Ça permet un peu des fiançailles souples. Le principal bénéfice d'Ardent, pour moi, est d'une part l'allègement du coût et également l'aspect formation, puisque étant entreprise initialement de moins de 10 salariés, je n'ai pas pu cumuler de budget formation suffisamment important. Ça veut dire que l'intégralité de la formation était passée à ma charge, mais grâce à Ardent, j'ai pu investir beaucoup plus que je n'aurais su le faire seul. C'est vrai que c'est peut-être pas facile à un certain âge, quand on suit certaines formations, quand il faut retourner au banc d'école avec des jeunes. Bon, c'est vrai que c'est dur pour y arriver, mais disons, a priori, je dirais que ça se passe relativement bien. Par rapport au volume financier actuellement consacré au chômage et à la formation professionnelle, Ardent n'engage pas de dépenses nouvelles. Mais Ardent assure une meilleure productivité de l'argent public et permet à l'argent du chômage et de la formation professionnelle d'être opérant dans les domaines de l'économie et de l'emploi. Ardent dynamise les financements traditionnels dans une logique active qui allie les assédiques, les pouvoirs publics, les crédits de la formation, le chef d'entreprise, son projet de développement d'activités nouvelles, le cadre disponible, sa formation spécifique, une valeur ajoutée pour l'entreprise, un emploi pour le cadre et des emplois induits. En termes d'emploi des cadres, les scores d'Ardent sont éloquents. 92% des cadres Ardent bénéficient d'une embauche, 83% en fin de mission Ardent dans l'entreprise dans laquelle elle s'est déroulée, et 9 fois sur 10 en contrat à durée indéterminée. 9% des cadres trouvent également un emploi avec Ardent, mais en dehors de la mission initiale. La méthode Ardent a atteint son but. Diverses possibilités s'offrent à moi pour l'issue de cette mission. Soit me mettre en libéral, en société, reconduire des contrats à temps partagé avec les entreprises ou créer un groupement de sociétés entre les 3 entreprises. C'est vrai que c'est un cadre qui, bon, il faut le dire, ne coûte pas vraiment cher. Et bon, ces 6 mois de stage permettent de bien le former pour le rendre, je dirais, rentable pour l'entreprise. Alors en fin de mission, je crois que M. Liénard est assez satisfait des résultats qui ont été obtenus, puisqu'on a commencé déjà dans le cadre de la mission à commercialiser un certain nombre de produits d'interconnexion qui, dans le domaine qui nous intéresse, restent quand même des commercialisations à longue durée. C'est-à-dire que sur 6 mois, la probabilité de réaliser une première affaire était relativement faible et on a quand même réalisé quelques affaires dans les 6 premiers mois et les perspectives sont bonnes pour la suite. Ardent met en œuvre aujourd'hui 5 programmes d'intervention qui couvrent toutes les phases de la vie de l'entreprise. Cadre développeur partagé, cadre créateur, cadre repreneur et entreprise pépinière qui associe un cadre porteur d'une idée de développement et une entreprise d'accueil. Ce savoir-faire, capitalisé en Lorraine, est à votre disposition. Une simple affaire de volonté. À mon sens, ce qui est, entre guillemets, exportable, c'est la philosophie, oserais-je dire la morale, la déontologie d'Ardent. Ce qui est exportable aussi, c'est le mode d'organisation d'Ardent. C'est aussi la méthodologie et bien sûr tous les instruments afférents à cette méthodologie, à travers des contrats qui nous permettent, d'une manière très professionnelle, d'appuyer notre partenaire dans une région X et Y en termes d'études d'implantation de la machine, et de SAV de la machine. Ardent est bon pour l'emploi, mais il est bon aussi pour le développement économique futur des entreprises qui ont recours à Ardent. C'est non seulement bon pour l'emploi à court terme tout de suite, mais c'est aussi bon pour l'emploi à plus moyen et plus long terme. Je suis aussi membre de l'ACFCI, l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, et je peux vous dire que je le fais sans arrêt auprès de mes collègues.
Ardan est une expérience, ne résout certes pas l'ensemble des problèmes, mais c'est une expérience extrêmement forte, et c'est une expérience qui peut être dupliquée sur l'ensemble de la France, qui apportera beaucoup dans le domaine du développement économique et par voie de conséquence pour l'emploi. Je dis, fonçons, allons-y, c'est vraiment une bonne solution. Il y en a certainement d'autres, mais celle-ci me paraît excellente. Je suis particulièrement favorable à cet essaimage.